Où est-ce qu'on est ce matin et qu'est-ce qui se passe derrière vous? La prison est totalement bloquée, c'est ça? Tout à fait, ce matin c'est une journée morte des prisons. C'est un mouvement qui a été annoncé par l'intersyndicale. Sur le CPU de Fleury-Mérogis, les modalités d'ordre sont claires. Pas de parloir, pas d'activité et pas d'extraction judiciaire. Ça va durer toute la journée ce blocage? En tout cas, nous laisse comptons parce que vu la gravité des faits, ce qui s'est passé, il faut savoir quand même, on a quand même eu 2 collègues qui sont restés, qui sont morts. On a 3 collègues qui sont grièvement blessés, dont 2 qui sont en urgence absolue. Donc voilà. Donc c'était la moindre des choses de faire ce mouvement voilà, et faire ce moment de recueillement à 11h. J'imagine le choc hier quand vous avez appris les événements. Ouais, le choc il est terrible, c'est toute la famille pénitentiaire qui est en deuil. Nous avons une pensée pour les familles, bien entendu. Ces familles qui sont dévastées par la mort de leurs proches, des collègues aussi. Donc ça dépasse le cadre pénitentiaire, ça va bien au-delà. C'est toute la nation qui est en deuil. Est-ce que c'est un drame qui aurait pu être évité? On sait que la colère chez les surveillants, elle est présente depuis quelques semaines, il y avait quand même des revendications qui étaient portées. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité? Alors, je ne suis pas dans le fatalisme, je ne pense pas que ça pourrait être évité. Mais simplement, on a des insuffisances, des carences sécuritaires au niveau de l'administration pénitentiaire. On l'a signalé, vous l'avez dit. Nous avons récupéré les missions extérieures de la police, des forces de l'ordre et de sécurité intérieure concernant tout ce qui est les extractions judiciaires. Je crois que ces missions, même si ça fait pas longtemps que nous avons repris ces missions, mais je crois qu'en termes de moyens, c'est largement insuffisant. Nous demandons un état des lieux aussi au niveau de ces missions extérieures pour pouvoir les réévaluer et les adapter par rapport à la violence décomplexée à l'extérieur. Surveillant de prison, c'est un métier de plus en plus dangereux. La dangerosité était déjà, mais ça confirme la dangerosité de nos missions. Mais on s'est adapté. Attention, c'est un métier dangereux, mais au-delà de ça, on est formé pour aussi. Mais l'administration pénitentiaire a connu des moments aussi graves que ce matin. Il faut plus de moyens, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Plus d'armes, plus de véhicules? Donnez-moi des exemples. Non, mais ce qu'il faut, tout simplement, vous savez, on a une surpopulation carcérale qui est grandissante. Déjà, il faut contenir cette surpopulation carcérale, puisque c'est un exoma moral qui pèse aussi sur tout le monde. Donc pour la contenir, tout simplement, il faut augmenter les visioconférences. Je crois qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs. C'est insensé, on est vulnérable à l'extérieur, donc il faut mettre les moyens aussi pour pouvoir développer cette vidéosurveillance, vidéoconférence. Le garde des Sceaux va recevoir les organisations syndicales à 14h. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rendez-vous? Eh bien, tout d'abord, ce rendez-vous, c'est le moment aussi d'exprimer notre colère, c'est le moment aussi de poser sur la table toutes les revendications, la parfaite revendication de l'intersyndicale, c'est-à-dire un état des lieux des effectifs, des moyens alloués, un état des lieux aussi des moyens qu'on a aussi pour assurer ces milieux extérieurs, mais aussi parler de la surpopulation carcérale, comme je vous l'ai dit, aussi augmenter les visioconférences. Si vous n'êtes pas entendu, est-ce qu'on peut voir d'autres blocages de prison? En 2017, je crois que ça avait bloqué pendant près d'une semaine les établissements. Tout à fait. En 2018, nous étions partis en mouvement parce qu'il y avait un des nôtres aussi qui était touché. Là, on parle de mort. Bien sûr, ce mouvement, il est reconductible. Bien sûr, la colère, elle est là. Bien sûr, nous gardons la tête froide par rapport à tout ce qui se passe. Mais nous sommes en responsabilité. Et c'est nos responsabilités aussi ce matin, être devant les portes pour dénoncer
l'insécurité grandissante qui règne au sein de l'administration pénitentiaire. C'est une photo ou une vidéo, messieurs, dames? D'accord. Eh ben, on doit bouger. Il veut la photo. Enfin, il faut la solidarité. C'est pour montrer qu'on est en deuil. Ouais, c'est en deuil. Triste même. Vous m'entendez? Bonjour à tous, nous vous remercions d'être si nombreux devant les portes de la maison d'arrêt du CP de Fleury-Mérogis surtout. Nous rappelons qu'il s'agit d'un mouvement intersyndical, CGT, FO, UFA. Il est important de rappeler les prérogatives qui ont été données aux différents bâtiments. Pas de mouvement, pas de parloir, pas d'extraction judiciaire. Nous l'avons communiqué aux différentes directions et nous le rappelons aujourd'hui encore à cet instant. Donc là, ça va faire maintenant presque 2 heures que nous sommes devant les portes. Nous vous remercions. Restons solidaires. La marque est concernée aussi que les... Et aussi de soutenir les familles endeuillées. Aujourd'hui, ils laissent des enfants orphelins, une maman enceinte de 5 mois. Tout ça parce que l'administration a décidé d'ouvrir des services en sous-effectif, avec des matériaux qui ne sont pas adaptés à la dangerosité aujourd'hui qu'il y a sur notre territoire national. Aujourd'hui, on en a assez, on en a marre. On ne veut plus jamais que ça se reproduise. Les 3 syndicats de la maison d'arrêt aujourd'hui sont unis, comme jamais. Et la direction, ça ne sert à rien de forcer les agents aujourd'hui à faire les activités. Il n'y aura pas d'activité, il n'y aura pas de parloir. Il n'y aura pas d'extraction judiciaire. Que ce soit au CD, à la MAF ou au Grand Quartier. Ça sera comme ça aujourd'hui. Au moins, ayez cette décence. Ayez cette décence pour nos collègues morts en service qui se sont levés le matin, qui pensaient retrouver les siens, les leurs, qui pensaient rentrer, embrasser leurs femmes, embrasser leurs enfants et qui pourront jamais, plus jamais, le faire. Merci à vous, collègues. Relayez ce message. Envoyez des messages à vos collègues qui sont en congé, en RH, qui viennent aujourd'hui, s'ils ont la possibilité de venir rendre hommage à nos collègues. Merci. Chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis parce que face à ce crime effroyable, abominable, il est inconcevable de vivre cela. Ce n'est juste pas possible. Aujourd'hui, c'est un message fort qu'on lance à l'administration centrale en particulier, nos politiques, qu'on ait un peu de reconnaissance, qu'on ne vive pas des moments comme ça. C'est pas humain. On n'est pas adapté à vivre des moments pareils. Personne n'est adapté. Se lever le matin, aller au travail et se retrouver à la morgue, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, soyons tous solidaires. Au niveau de la maison d'arrêt, que ce soit la MAF, le Grand Quartier, le CD, le Plège de Fleury 91 et toutes les maisons d'arrêt et les centres pénitentiaires de France, soyons tous solidaires aujourd'hui. Donc, respectons ce moment, soyons tous unis et on ne baisse pas les bras. On ne baissera jamais les bras et surtout, le plus important, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, mes chers amis, la pénitentiaire est en deuil. La solidarité, aujourd'hui, doit être marquée fortement devant les portes de l'ensemble des prisons de la République. Plusieurs de nos camarades sont tombés. Plusieurs de nos camarades, leurs familles sont dévastées. Nous sommes touchés. Ce moment de recueillement, en effet, demande de la décence.
mais aussi de la responsabilité. Ce matin, en intersyndical, nous prenons nos responsabilités, malgré nos divergences. Ce matin, le mot d'ordre est blocage total. Pas de parloir, pas d'activité et bien entendu, pénétration judiciaire. Je crois qu'on a été entendu suffisamment. Nous avons rappelé au chef d'établissement que le CP de Fleury-Mérogis, c'est aussi la MAF, c'est aussi le centre de détention. Les activités sont bloquées. Si nous apprenons que les activités ont lieu, nous allons aussi bloquer la MAF. Nous pouvons nous déplacer. Attention, nous sommes capables de monter de cran. Aujourd'hui, c'est le moment de recueillement. À 11h, il y aura une minute de silence. J'espère qu'on fera en toute dignité cette minute de silence, parce que l'heure est grave. On a franchi un cap. Le 14 mai, ce sera une date noire dans l'histoire de la pénitentiaire. Merci, chers collègues. Merci à tous. Merci pour le travail remarquable que vous faites au quotidien. Nous demandons cette reconnaissance institutionnelle. Bravo à tous. Pour le biais de l'enquête par rapport aux familles et aux victimes, c'est la seule exception que l'ensemble des organisations professionnelles ont validée ce matin. La seule, et je le répète, c'est la seule, c'est uniquement par rapport aux familles, c'est un terreau de Nice. Voilà. Par contre, nos collègues des Prèges, cette mission, ils sont solidaires. Je vous le dis, même s'ils effectuent cette mission, ils s'effectuent cette mission à contre-cœur, mais en responsabilité. Merci. Elle n'a pas dit non, on a comme ça. On va procéder dans 5 minutes à une minute de silence à l'hommage de nos collègues tombés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une minute de silence solennelle. Une minute de silence qui va résonner dans toutes les prisons de la République. À l'issue, l'intersyndical prendra des décisions qui s'imposent, mais des décisions qui vont être en corrélation avec les directives de nos nationaux, à savoir blocage des parloirs, blocage des activités et pas d'extraction judiciaire. La journée morte, elle est significative, mais elle va au-delà. C'est toute la pénitentiaire qui est touchée. Je vous remercie, en toute décence, de respecter cette minute de silence. Merci, chers camarades.
Mes chers collègues, pour cette minute de silence, le chef d'établissement et son équipe ont souhaité se réunir autour de nous. Merci. Mes chers collègues, merci encore. Comme l'a dit mon homologue EFO, nous allons observer une minute de silence pour nos camarades assassinés hier soir et nos camarades blessés et peut-être handicapés à vie. Respectons cette minute de silence et à l'issue, prenons le chant de la Marseillaise pour montrer à notre gouvernement qu'aujourd'hui c'est la République qui est attaquée. Ce sont les Bleus qui sont tués, mais c'est la République qui est visée. Et malheureusement, ce sont nos collègues aujourd'hui qui ont subi le laxisme de notre gouvernement. Merci. Chers collègues, en mémoire de nos collègues tombés dans l'exercice de leurs fonctions, merci d'observer une minute de silence en leur hommage. Merci beaucoup. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. C'est nos campagnes, aux armes citoyens, former les
Mes chers collègues, on maintient le piquet. On va fixer les modalités avec le chef d'établissement pour la continuité de ce mouvement. Parce que nous sommes en responsabilité. À l'intérieur, nous avons nos collègues qui ont fait la nuit. Il faut qu'on assure la continuité, mais tout aussi en assurant aussi le blocage. Ce blocage n'est pas fini. Nos représentants nationaux sont reçus à 13 h. L'heure a été avancée. Nous maintenons la pression. Il est nécessaire de maintenir la pression pour obtenir des moyens, mais aussi pour se faire entendre au plus haut sommet de l'État. Merci. La délégation intersyndicale a été reçue par le chef d'établissement. Nous avons arrêté des positions qui étaient claires et sans ambiguïté par rapport au mot d'ordre qui était fait par l'intersyndicale, à savoir le maintien du blocage des parloirs, le maintien du blocage des activités, le maintien du blocage des excavations judiciaires. Par conséquent, vous êtes tous invités à rester sur place sur le piquet. En revanche, nous avons négocié la relève des collègues qui ont fait la nuit. Pour nous, en responsabilité, il fallait le faire. Nous avons décidé, en toute connaissance de cause, par rapport à ce qu'on a dit au préalable de ces négociations, que le service du soir, les volontaires du service du soir, je parle bien les volontaires du service du soir, pourront reprendre le service pour aller relever les collègues. Les collègues, alors suite à cet entretien, on poursuit le mouvement. Pas d'activité, pas de parloir, pas d'extraction médicale, pas d'extraction judiciaire. Et les extractions médicales, ça sera seulement les pronostics vitaux engagés. On a négocié la relève des collègues parce qu'il faut bien que ces collègues-là puissent se reposer. Ils sont là depuis hier. Donc, les volontaires qui souhaitent rentrer pour effectuer la relève des collègues seront invités à 13 h. À 13 h. On maintient la pression jusqu'à la réunion. Et cet après-midi, pareil, même modalité. C'est pas parce que vous rentrez que vous allez faire les activités et les parloirs. Ça a été négocié. Donc pas de parloir, pas d'activité cet après-midi, pas de mouvement, le strict minimum. Gamelle, médical et des petites promenades. Voilà pour aujourd'hui. À l'issue de la réunion de cet après-midi, on reviendra vers vous pour vous décrire les modalités ou les modes d'action qui seront prévus pour les jours à venir ou pour cette nuit aussi. Merci de votre attention. Chers collègues, pour compléter ce que mes collègues ont dit, alors, pour cet après-midi, on a précisé que ceux qui sont volontaires, les agents qui sont volontaires du service du soir, ils peuvent rentrer pour aller relever les collègues. On est passé en bâtiment, en intersyndical, et ils sont avec nous, ils ont le moral solide, ils comprennent, mais il faut qu'on les comprenne aussi, qu'on puisse aller les relever. Une autre petite précision, pour les... Natacha vient de dire qu'il y aura des promenades cet après-midi. Je tiens à préciser que ce matin, il n'y a pas eu de promenade. Il n'y a pas eu de mouvement de promenade. Alors, cet après-midi, il y aura des petites promenades en petits groupes. Mais je vous rassure, il y a 2 sections des risques qui sont là, qui sont présents et qui seront visibles aux yeux des détenus. Donc on tient à vous rassurer. Je vous remercie. Après-midi. Alors, je suis représentante locale du l'UFAP-UNSA Justice de Fleury-Mérogis. Je tiens, regardez-moi. D'accord. Je suis représentante locale du bureau local du FAP-UNSA Justice de Fleury-Mérogis. Hier, on a vécu l'horreur absolue. C'est le summum. Après ça, il n'y a pas d'autre niveau, en fait.
On a touché là c'est le palier maximum dans lequel on pouvait être attaqué. Et on l'a touché hier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est réunis ici pour montrer au gouvernement que c'est terminé. Terminé de dorloter les personnes détenues. Terminer le laxisme. Il n'y a jamais eu autant de récidivistes aujourd'hui en 2024 que dans les années précédentes. C'est qu'il y a un problème au niveau de la justice, au niveau de l'application de la justice, au niveau de l'application et le prononcé des peines. Les voyous aujourd'hui, ils n'ont plus d'état d'âme. On a vécu hier quelque chose d'inimaginable. De la science-fiction, on est passé à la réalité. Tuer, c'est devenu une banalité ici en France. Jusqu'à présent, on n'avait pas été touchés. Et aujourd'hui, tous les corps de métier de la sécurité sont touchés. La police, l'armée, la police et maintenant les forces pénitentiaires. On ne veut plus jamais que ça se reproduise. Aujourd'hui, on demande à l'administration de mettre tout en œuvre pour protéger ceux qui sont au contact direct de la population pénale avec les moyens humains adaptés et aussi les moyens matériels. On vous sent ému, un peu triste et à la fois très en colère. C'est quoi votre sentiment? C'est quoi le sentiment de vos collègues aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est touché, tout le monde est meurtri au plus profond de leur cœur. On a des pères de famille, on a des mères de famille ici qui se mettent à la place. Se dire aujourd'hui qu'on part au travail et on peut peut-être ne pas revenir, ne plus jamais embrasser les siens, ne plus jamais revoir ses proches ou peut-être être mutilé à vie, c'est-à-dire ne plus jamais pouvoir retrouver une vie normale après ça. C'est un acte gravissime. Tout le monde aujourd'hui, et au-delà des surveillants pénitentiaires, on a aussi d'autres corps de métier ici qui travaillent au sein de la prison, du personnel administratif, du personnel technique, du personnel de protection judiciaire, des conseillers d'insertion et probation. On a tout corps de métier ici qui risquent leur vie parce qu'ils sont à l'intérieur. Il faut savoir aujourd'hui que l'administration, les fouilles ne sont plus systématiques, donc tout rentre. On ne peut plus fouiller. Et donc la zone d'entrée, aujourd'hui, ce sont les parloirs. Au maximum, le plus où on peut faire entrer, c'est au niveau des parloirs. Et on n'a même pas les moyens légaux pour pouvoir enrayer ce système. Donc aujourd'hui, c'est de la drogue qui rentre, c'est des téléphones. Mais demain, ça peut être aussi des armes. Ce blocage ce matin, c'est le début d'une colère des surveillants pénitentiaires? Ah, la colère, ça fait des années qu'on l'a. Ça fait des années qu'on l'alerte. Ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des prêches, ça fait des années, et à l'ouverture du service, qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas l'effectif nécessaire pour reprendre les missions qui étaient dévolues à la gendarmerie, qu'ils n'avaient pas les moyens humains ni matériels pour effectuer les missions dans la même sécurité que les gendarmes les effectuaient. Nous n'avons pas été entendus, parce que soi-disant, non, c'est pas trop risqué, les personnes ils vont au tribunal, vous savez, ils vont se présenter au juge pour avoir une condamnation et tout, c'est dans leur intérêt. Aujourd'hui, on l'a vu que c'était dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt de s'évader et c'est dans leur intérêt de tuer des forces de l'ordre. Ce matin, donc un blocage à la prison de Fleury. Comment ça va se passer? On peut voir un blocage ce soir, demain, comme on a vu en 2018, où la prison était bloquée quasiment tous les matins pendant une semaine? En fonction de ce qui va être dit à la réunion au niveau du ministère, des modalités d'action seront prises. Et effectivement, on peut envisager l'éventualité de bloquer cette nuit, demain et les jours d'après. Qu'est-ce que vous espérez de cette réunion? Qu'est-ce qui pourrait, pas consolider la tristesse, mais vous empêcher de bloquer et calmer un peu la colère? Que la mort de nos deux collègues ne soit pas morte pour rien, que derrière il y a un après. Il y a eu un avant, maintenant il y a un après. Fini le laxisme des juges, terminé. Déjà on veut que les auteurs soient interpellés et qu'ils prennent la peine maximale. Aujourd'hui, 22 ans de sûreté, 30 ans, vous pouvez ressortir, vous pouvez tuer. On a des multirécidivistes de meurtre, il faut savoir en France. Ils sont condamnés une fois, ils sont sortis, ils sont ressortis, ils ont tué, ils sont condamnés, ils sont rentrés, ils sont ressortis, ils ont tué. C'est inimaginable. Inimaginable. Donc on demande que la justice soit appliquée correctement. Fini l'angélisme, fini la réinsertion pour tous. Non, terminé. Les moyens matériels, donc des véhicules blindés, des gilets pare-balles adaptés aux armes de guerre aujourd'hui qui sont utilisées pour faire évader les agents. Tous les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour sécuriser les agents, sécuriser ces missions extérieures, les doter des moyens, l'effectif, parce qu'ils n'ont pas l'effectif nécessaire pour faire les missions. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup d'épuisement professionnel. Donc on demande aussi que l'effectif soit abondé. Rendez-vous du coup peut-être ce soir pour de nouvelles actions, de nouvelles mobilisations? Tout à fait. Ce soir, la réunion a lieu à 13h, donc d'ici là 14h, 15h, on saura
ce qui devra être poursuivi ou non dans les heures qui viennent. Tout d'abord, votre réaction après ce qui s'est passé hier, j'imagine le choc au sein de vos collègues et même pour vous. Oui, je suis très choqué, ça m'a surpris en fait ce qui s'est passé, le drame qui a eu, la barbarie. Voilà, c'est ça pourquoi toute l'administration pénitentiaire est en deuil aujourd'hui, depuis hier. Hein. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour exprimer en fait ceci, pour dire que non, il ne faut plus qu'il y ait ce genre de truc au sein de notre administration, parce que les familles n'ont rien demandé. Nous aussi, les surveillants pénitentiaires, on n'a rien demandé, on ne fait que faire notre mission qu'on nous a demandé. Donc voilà, se faire tuer parce qu'on a fait notre devoir, je trouve ça ignoble. Le blocage ce matin, c'est pour exprimer votre tristesse et aussi votre colère, j'imagine, face à ce qui s'est passé? Oui, effectivement, on est là depuis le matin, justement pour exprimer ça. On a dit, de toute façon, vous avez pu constater que depuis le matin, il n'y a pas d'extraction médicale, ni d'extraction judiciaire, ni tout ce qui est parloir. On ne fait pas rentrer aussi les partenaires. Chez les éducations nationales ou bien même chez les conseils pénitentiaires d'insertion et de probation, ce n'est pas des partenaires, mais des personnes du ministère de la Justice comme nous. Mais on s'est dit, on maintient notre revendication, à savoir exprimer les ras-le-bol par rapport à ce qui vient de passer. Est-ce que vous demandez au gouvernement plus de matériel, plus de personnel? Oui, plus de matériel, plus de personnel aussi, parce que de plus en plus, en fait, le gouvernement essaie d'ouvrir des structures comme SAS et aussi des services annexes comme les prêches, tout ça. Donc tout ça, c'est des personnes en plus qui est demandé, des personnes qui sont prises des établissements normaux, qui sont affectés là-bas, et du coup ça diminue l'effectif qu'on a, et par rapport au recrutement, on a du mal à recruter. Donc on se dit stop, ce soir on fait nécessaire de faire venir plus de personnel au sein de l'administration, ou bien on arrête, on réfléchit autrement par rapport à ce qui s'est passé. Être surveillant de prison, c'est un métier dangereux. Quand vous allez travailler, vous avez la peur au ventre? Oui, moi je suis humain comme tout le monde. Avant d'entrer ici dans l'administration pénitentiaire, j'avais des appréhensions. J'avais vu aussi des films à la télé, des films américains, machin, tout ça. Mais c'est vrai, c'est un métier dangereux, mais aussi c'est un métier où on voit pas mal de choses. On apprend beaucoup sur l'humain, sur les difficultés des uns et des autres. Donc voilà. Vous parlez de film, la scène qui s'est passée hier, on aurait pu croire que c'est une scène de film d'action. En fait, c'est inimaginable que ça arrive en vrai. J'imagine que vous n'avez pas pensé voir ça un jour. Oui, à un autre moment, j'ai pensé à voir ça. C'est vrai, ça relève d'un film, mais moi je dis, en tant que représentant syndical, stop, on ne veut plus ce genre de truc, parce que c'est ignoble. On prend la vie des gens comme ça pour je ne connais pas leurs raisons pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça part avoir lieu. Les journées de demain et les journées à venir, nous n'avons pas d'informations. Donc vous venez travailler demain à vos horaires habituels. Suivez les actualités. Merci. Merci. Je pense qu'on saura aux actualités. Si vous voulez rester, vous pouvez rester. Restez en soutien à la famille.
barrage avec le galop. Ah, il a T'as droit dans des... Moi, je suis juste j'avais un truc sur Yahoo Mail de répondre à la frontière sur des topos, un topo qui a dit de reprendre la feuille.